La rentrée scolaire approche à grands pas et vous vous demandez peut-être quelle spécialité vous allez choisir au lycée pour avoir une chance d'intégrer une école d'archi après le bac. Faut-il obligatoirement opter pour les maths? A-t-on une chance d'entrer en architecture sans spécialité scientifique? Les réponses tout de suite. Rassurez-vous, car tout est permis. Misez sur vos points forts. Les écoles d'architecture acceptent tous les profils de tous horizons. L'important n'est pas tant les matières que les bons résultats scolaires. Depuis la réforme du lycée, on constate que 80% des étudiants admis en ENSA ont choisi l'option mathématiques et 55% l'option physique-chimie. Cela s'explique surtout parce que les lycéens privilégient les matières scientifiques pour accéder à une multitude de filières après le bac. Ces options ne sont cependant pas obligatoires pour rentrer en école d'architecture, donc pas de panique si vous n'avez pas l'âme d'un scientifique. Les ENSA s'intéressent à tout type de profil, tant que le dossier scolaire est excellent. Le choix des options n'est pas un critère d'admission. Faites donc en sorte de prendre des spécialités sur lesquelles vous vous sentez à l'aise et qui s'accordent à votre projet et votre personnalité pour obtenir de bons résultats. Un élève ayant pris l'option littérature avec 15 de moyenne aura de bien meilleures chances d'être accepté dans une école d'architecture qu'un lycéen ayant choisi l'option maths mais n'ayant que 10 de moyenne. Les exceptions à la règle. Sur 20 écoles nationales supérieures d'architecture, seules 2 ont des exigences concernant les spécialités choisies au lycée. L'ENSA Lille demande une spécialité scientifique et une spécialité littéraire, ou bien un bac STI 2D ou STI 2A. Et l'ENSA Toulouse n'accepte que les lycéens ayant pris une spécialité maths et une spécialité art, HLP, c'est-à-dire humanité, littérature et philosophie, SES, sciences économiques et sociales, ou SI, sciences de l'ingénieur. Les bacheliers STI 2D et STI 2A sont également admis. Il faut noter que la plupart des ENSA ne prennent pas en compte les notes des spécialités dans le calcul des moyennes générales de classement, excepté 5 d'entre elles, l'ENSA Paris-Val de Seine, l'ENSA Bordeaux, l'ENSA Montpellier, l'ENSA Strasbourg et l'ENSA Toulouse. Choisir des spécialités dans lesquelles vous avez le plus de chances d'exceller est donc particulièrement important pour intégrer ces écoles. Pour le double cursus ingénieur-architecte, pensez aux maths. C'est une autre exception au tout est permis. Effectivement, si vous vous destinez à faire un double diplôme architecte-ingénieur, les matières scientifiques, et notamment les maths, et un bac général vont être nécessaires. Si votre rêve est d'intégrer l'INSA Strasbourg, qui n'est accessible qu'à Bac+1 sur concours, nous vous conseillons de suivre des options maths et physique pour faire une année en prépa scientifique d'abord. Développez vos savoir-faire artistiques. Encore une fois, la plupart des ENSA ne prennent pas en considération le choix des spécialités au lycée. En revanche, une spécialité art peut favoriser votre admission, sans toutefois vous donner la garantie que vous intégrerez l'école de vos rêves. Si vous êtes créatif et que vous avez un côté artistique, une spécialité art pourra vous permettre de vous démarquer des candidats scientifiques. Des compétences en dessin constituent en effet un atout majeur pour réussir les études d'architecture. Une pratique et une certaine sensibilité artistique peuvent vous aider à vous différencier, enrichir votre culture et montrer que vous êtes ouvert sur le monde de l'art et l'expression graphique. Vous n'avez toutefois pas besoin de prendre une spécialité pour développer votre culture artistique. Si vous prenez le temps durant l'année de pratiquer votre art, vous pourrez également faire la différence le jour de votre oral. Bac pro et techno, l'architecture vous est aussi ouverte. Outre les voies générales, voici d'autres cursus qui vous permettront d'intégrer une école d'architecture. Le bac STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Le bac STD 2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués. Le bac pro technicien d'études du bâtiment option B, assistant en architecture, TB2A. Le bac pro technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre. Ainsi, les parcours pour intégrer une école d'architecture sont vraiment variés, alors pas de panique si vous avez l'impression de ne pas rentrer dans les cases, bien au contraire. À bientôt avec Architecton!